Bonjour à tous. Alors d'abord, très bonne année 2020, remplie de tout ce que vous souhaitez, transformer au niveau de votre rapport au corps, dans votre rapport à la nourriture aussi. Donc je vous souhaite cette année 2020 pleine de transformations profondes que vous souhaitez. Donc, moi, c'est Marion Couturier. J'accompagne les personnes qui contrôlent tout ce qu'elles mangent à retrouver le plaisir de manger en toute liberté. Et aujourd'hui, on va parler du sujet que j'avais annoncé donc hier. Pourquoi ces kilos émotionnels sont-ils bloqués en vous? Parce que on parle de kilos émotionnels reliés donc à des émotions, à des événements parfois. En tout cas, on va essayer de décoder ce qui peut se jouer par rapport à ces kilos émotionnels. La première chose dont je voudrais vous parler, c'est le rôle de protection que peuvent jouer ces kilos. Parce que on sait que le corps, lorsqu'il grossit, il s'épaissit, les cellules s'organisent en fait de façon à mettre une forme de distance finalement par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres. Donc la prise de poids, c'est un vrai moyen pour le corps de mettre à distance en fait l'environnement. Par exemple, j'ai déjà entendu des clients me dire aussi que c'était, ils en prenaient conscience, un moyen de s'éloigner d'une possibilité d'intimité physique, s'éloigner de la sexualité. Dans le fait de prendre des kilos, ils se sont rendus compte que c'était un moyen d'être moins dans la séduction et donc moins dans cette potentialité de rapprochement physique. Donc c'était un moyen de se protéger de ça. Ça peut être un moyen de se protéger d'une situation en particulier, de se protéger d'une personne en particulier. En tout cas, c'est intéressant de se poser cette question. En quoi ces kilos émotionnels peuvent-ils me protéger d'une situation, de personnes, de choses que j'ai envie d'éviter? Ces kilos émotionnels, ils peuvent avoir cette signification de protection et ils peuvent aussi avoir dans la même idée une volonté de nous garder dans un rôle, dans le rôle de la bonne copine, du bon copain, du bon vivant, de la bonne vivante, une certaine idée de la bonhomie, mais qui peut être un trait de votre personnalité. Et donc, perdre ces kilos, c'est aussi perdre, inconsciemment, on peut avoir la peur de perdre ce trait de personnalité. Donc, ces kilos peuvent jouer ce rôle de protection par rapport à ce rôle. Donc, c'est important d'être vigilant là aussi sur eh bien, comment est-ce que je réagis par rapport à ces kilos et est-ce qu'ils ont un rôle particulier dans ma personnalité, dans l'image que je renvoie, dans ce que les autres me renvoient également. C'est aussi une question intéressante à se poser. Donc, pour voir vraiment quel est le rôle de protection de ces kilos. Parce qu'on sait que, eh bien, là, même si on peut faire plein de régimes, plein d'actions pour essayer de maigrir, si ces kilos-là répondent à ce besoin de protection, eh bien, ça sera très compliqué de les faire disparaître et surtout sur le long terme. Parce que ils ont comme un rôle, ils jouent un rôle. Donc c'est important d'en avoir conscience et de travailler sur le rôle de ces kilos pour pouvoir ensuite les perdre. Parce que voilà, pour défaire ce frein inconscient en fait, ou conscient, mais en tout cas qui reste un frein. Donc ça, c'est la première étape, de voir donc en quoi ces kilos émotionnels peuvent jouer un rôle de protection. La deuxième étape, ça va être en lien avec quelle est mon histoire et qu'est-ce que veulent me dire ces kilos par rapport à mon histoire de vie. C'est-à-dire que très très souvent, quand je pose la question à mes clientes et mes clients sur quels sont les éléments, les événements clés de votre histoire où il y a eu des changements dans votre rapport à votre corps ou par rapport à la nourriture. D'abord, c'est souvent très évident pour les gens de me raconter et de trouver ces éléments clés. Il y a très souvent des moments de bascule. Des moments où un événement va venir avoir un impact sur le rapport au corps ou sur le rapport à la nourriture, un moment toujours chargé émotionnellement. Et c'est comme si à ce moment-là, la charge émotionnelle n'est pas entendue et donc elle s'enquiste dans le corps et elle se traduit par un changement corporel, un changement dans le rapport à la nourriture. Ce type d'événement, ça peut être un deuil,
Ça peut être une grossesse aussi, pas par l'événement de la grossesse en tant que tel, mais par les impacts de la grossesse sur, avec l'arrivée d'un nouvel enfant, qu'est-ce que ça a comme conséquence dans l'organisation du couple, l'équilibre du couple, comment, en tant que père, de mère, je me positionne, qu'est-ce que ça a comme impact dans ma vie. Ça peut être des moments de bascule. Je cherche, qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ah oui, ça peut être aussi des moments de stress au travail. Donc là, pas forcément un événement marquant, mais une période avec un changement de poste, avec des périodes difficiles par rapport à un supérieur hiérarchique, des périodes même de harcèlement moral, qui vont avoir un impact fort au niveau émotionnel, au niveau du niveau de stress. Et donc là, il y a une réaction en fait qui se met en place et qui est une réponse du corps et de l'esprit pour se protéger par rapport à cette agression extérieure qui peut être du coup d'aller chercher de l'apaisement dans la nourriture. Voilà le type d'événements auxquels je pense, et puis il peut y en avoir plein d'autres. En tout cas, c'est important de les identifier parce que ce sont des moments clés où du coup il y a quelque chose qui se transforme et qui s'ancre dans le rapport à la nourriture. Et c'est le premier travail d'ailleurs que moi je fais quand on commence un accompagnement, c'est de travailler vraiment à déprogrammer ce conditionnement qui s'est mis en place au moment de ces moments de bascule. Parce que si on ne travaille pas sur ce moment initial où tout se programme, eh bien c'est difficile d'avoir des changements profonds. Donc, c'est vraiment très important de les identifier pour pouvoir les travailler et les transformer. Ce sont donc toujours des moments, en tout cas, le dénominateur commun, ce sont des moments qui sont d'une très grande intensité émotionnelle. Voilà, donc, et qui restent après des émotions, du coup, non digérées et qui se transforment en kilos émotionnels. La troisième étape, troisième questionnement important aussi à se poser, ça va être en lien avec quels sont les traits de caractère et les tendances de fond qui sont en lien avec ces kilos émotionnels et en fait que ces kilos émotionnels finalement pointent du doigt. Mes tendances de fond que ces kilos pointent du doigt dans le sens où eh bien c'est mon chemin que j'ai à transformer. Et là, je pense par exemple à la tendance à penser beaucoup plus aux autres qu'à soi, d'avoir une difficulté à se prioriser. Ça, c'est des traits de caractère que je retrouve souvent aussi chez les personnes que j'accompagne. Et donc, ces kilos, en fait, montrent une tendance à toujours faire plus pour les autres et puis à se laisser de côté, à pas prendre le temps justement de s'occuper de soi, de s'occuper de ce qui me ferait du bien, par exemple, pour manger, à quels horaires j'aurais besoin de manger. J'ai tendance à faire toujours plus en fonction des autres, en fonction des besoins des autres. Et j'oublie, moi, ce qui me ferait plaisir de manger, quand j'aurais envie de les manger. Donc, ces kilos émotionnels aussi, ils peuvent pointer ce genre de tendance qui est à transformer. Ça peut être aussi une tendance, par exemple, à avoir de la difficulté à dire non. Là aussi, ça va être aussi une tendance à toujours mettre l'autre avant pour avoir de la reconnaissance, pour combler aussi des besoins d'amour. Une tendance de fond à aller toujours plus dans le sens des besoins des autres, donc des besoins extérieurs que des besoins intérieurs. Une difficulté aussi parfois à poser ses limites, à dire jusqu'où je suis capable d'aller, à dire que là, après, non, je ne veux plus. Donc, à poser aussi un cadre très clair aux autres, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Eh bien, ces kilos émotionnels peuvent traduire aussi cette difficulté-là. Parce que quand on a tendance à prendre beaucoup, tout ce qu'on nous demande sans jamais dire non, eh bien, il y a un moment donné où ça augmente le niveau de stress. Et donc, la nourriture peut venir comme un facteur apaisant. Et donc, ces kilos traduisent cette tendance-là. Il peut y avoir aussi une difficulté par rapport à la famille, à se positionner par rapport à un environnement familial, à prendre sa place. Là aussi, ça peut créer un stress plus ou moins conscient, mais qu'on va compenser par la nourriture. Donc, ces kilos émotionnels, ils traduisent là encore
une difficulté qui s'inscrit dans la vie au quotidien, qu'on voit pas forcément, mais en tout cas qui nécessite d'être changée. Donc ces kilos, en fait, ils sont là aussi pour nous alerter finalement, pour nous dire, bah tiens, là, ça serait intéressant de travailler sur ces tendances de fond. Et puis, on se rend compte que, eh bien, là aussi, plus on va prendre soin de soi, plus on va mettre ses limites, plus on va s'occuper de ses besoins, et plus naturellement, eh bien, ça va être facile de s'occuper de ses besoins de nourriture, ses besoins de temps pour soi. Ça va être plus facile d'entendre finalement ce dont notre corps a besoin, à quel moment, et donc tout naturellement de perdre ses kilos émotionnels. En fait, c'est toujours que si on a des kilos émotionnels, c'est que le message, il se brouille. C'est qu'on n'entend pas notre corps, on n'entend pas nos signaux de faim, de satiété. On a du mal à les respecter parce qu'il y a une pression intérieure, parce qu'il y a eu un événement précis qui nous a déconnectés de notre corps, parce qu'il rejoue un rôle de protection par rapport à notre personnalité, par rapport à l'extérieur. En tout cas, il y a des causes. Il y a des causes qu'il faut absolument travailler pour laisser ces kilos émotionnels pour qu'ils puissent se délester. Donc, c'est important de travailler sur votre histoire, sur votre quotidien pour sentir émotionnellement, en fait, quelles sont vos prises. Parce que c'est ça qui va tout changer. C'est quand vous aurez des prises précises pour savoir quoi travailler, eh bien, ça permet d'enclencher un travail vraiment j'ai envie de dire, très pratique et puis qui a vraiment un effet sur votre rapport à la nourriture et puis sur vos kilos. Donc, eh bien, je vous souhaite une bonne réflexion par rapport à tout ça parce qu'il y a forcément des éléments clés que vous connaissez, mais que vous allez aussi peut-être découvrir en faisant cet exercice de réflexion. Je le mettrai dans une checklist demain sur le groupe pour vous permettre de vous poser avec du coup ces questionnements. Et si vous avez envie eh bien d'être accompagné dans cette réflexion pour vraiment défaire, dénouer ce qui s'est à un moment bien enquisté dans votre corps, ces émotions, ces kilos qui se sont créés pour des raisons précises, parce qu'à un moment donné, votre corps, votre esprit en avait besoin. Eh bien, si vous avez envie d'être accompagné là-dedans, parce que bien moi, c'est mon travail du quotidien d'accompagner mes clientes et mes clients à vraiment dénouer, et c'est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, la première étape qu'on fait dans tout accompagnement, dénouer ces moments clés, ces fonctionnements de fond qui font que ces kilos émotionnels se sont ancrés. Eh bien, ça apporte un apaisement d'abord de fond et ça facilite ensuite le travail bien de reconnexion au monde émotionnel et au corps pour pouvoir eh bien retrouver et suivre facilement et instinctivement eh bien la faim et la satiété. Donc, eh bien, je vous souhaite en tout cas une bonne écoute de vous. N'hésitez pas donc à me contacter si vous avez besoin d'être accompagné sur ce chemin. Et puis, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live sur ce groupe. À bientôt. Bonne journée.